Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le, j'allais dire le tirage des énergies de la semaine du 1er au 7 mars 2020, mais je vais plutôt dire canalisation puisque je ne sais pas ce qu'on va voir. Je vais utiliser plusieurs jeux parce que je crois que j'ai beaucoup de messages à faire passer, donc on va faire quelques jeux, puis je sais que vous aimez beaucoup. Alors parfois j'en utiliserai plus, parfois j'en utiliserai moins. Aujourd'hui, je vais quand même en utiliser quelques-uns et on y va avec, j'ai préparé l'oracle de l'arbre de vie. On va prendre quelques cartes de cet oracle et on y va. Je crois que c'est écrit assez grand pour que je ne puisse pas mettre mes lunettes. Allez, les énergies donc pour cette semaine du 1er au 7 mars 2021. Qu'est-ce qu'on nous envoie comme message? Qu'est-ce qu'on reçoit comme message? Qu'est-ce que vous allez recevoir? Quels sont les messages à faire passer? J'ai la lune ici et en même temps aujourd'hui c'est passé je crois. Ou c'est maintenant, plus ou moins. En tout cas, on est samedi, là il est 14h10. Et je pense que la pleine lune, c'est vers 16h. Donc voilà. Et j'ai la carte de la lune, donc ça peut peut-être vous parler. Alors. Non, je vais essayer de ne pas mettre les lunettes, j'ai envie. On va voir. On a ici un défi à relever avec la montagne. Alors, évidemment, ça nous parle d'obstacles, de ralentissement. Donc, probablement que vous êtes sûrement, ou vous allez être dans un passage justement où vous allez devoir faire des choses difficiles peut-être. En tout cas, un défi à relever. Donc, vous devrez faire certaines choses. Vous devrez peut-être patienter. Donc, le défi, c'est peut-être la patience. N'allez pas trop vite. Je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment ce ressenti de patience. N'allez pas trop vite. Parce que si vous allez trop vite, vous risquez de le regretter. Et vous risquez... Je ne sais pas pourquoi j'allais dire qu'il manque un morceau. Si vous allez trop vite, vous allez risquer que ça ne soit pas entier. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Que ça ne soit pas entier. On va voir avec les autres cartes. Alors. La paix et la sérénité avec le ponton. La carte du ponton. Oh, elles plairont mes cartes. Voilà. Alors, le défi à relever, la paix et la sérénité. Donc, je pense que quand vous aurez relevé ce défi, vous trouverez effectivement la paix et la sérénité. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas? Si, il faut le faire. Relevez ce défi et vous allez voir que vous allez trouver la solution. En tout cas, c'est marrant parce qu'on dirait qu'il manque un morceau. Et là, le ponton ici, c'est comme si c'était le morceau manquant. C'est comme si le puzzle allait se terminer. Donc, le défi à relever, pour certains, ça va être du retard. Pour d'autres, ça va être d'entamer une procédure. Pour d'autres, ça va être d'essayer de comprendre, d'essayer de ne rien dire, etc., etc. Donc, voilà. Vous devez le faire. Mais il faut le faire correctement. D'accord? Et vous allez retrouver, vous allez trouver une forme de paix, la sérénité, voilà. De l'aide aussi, j'ai de l'aide, j'entends de l'aide. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi.
Oui, j'ai vraiment ici quelqu'un qui me dit de ralentir. Ralentir, ne va pas trop vite. En fait, j'ai entendu ne plonge pas trop vite. Bon, j'ai le ponton ici, mais c'est vraiment ce que j'ai entendu. Ne plonge pas trop vite. Alors, nous avons le personnage et la petite fille. Ah, je pense que vous allez soit vous projeter dans un futur, ou vous allez faire une recherche de vous-même. Je pense aussi que ça peut parler, ici j'entends, à partir du moment où vous allez relever ce défi et que vous aurez trouvé paix et sérénité, vous n'allez plus être sous l'emprise ou sous l'influence de quelqu'un. J'ai cette sensation que vous n'allez plus être sous l'influence de quelqu'un, sous la menace peut-être d'une personne. Donc la menace ou sous les contraintes ou sous toujours des avis négatifs. Enfin voilà, pour moi, vous devez relever ce défi-là, trouver la paix et évacuer une personne. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, il y a une personne à dégager. J'ai un ressenti ici, une personne à dégager, et c'est pas spécialement le mari ou la femme, bien sûr. C'est bon, moi je m'entendais très bien avec toutes mes belles-mères, mais je vais dire, et je m'entends toujours d'ailleurs, mais j'ai quand même ici pour certaines personnes vraiment la belle-mère ou la maman qui s'introduit dans, vous venez d'avoir un enfant, la personne vient tout le temps vous dire mais tu fais pas ça correctement, ou tu devrais donner ça, pourquoi tu fais pas ça comme ça. Alors c'est peut-être par rapport à un bébé, je sais pas pourquoi, mais ça peut être aussi par rapport à n'importe quoi d'autre. Donc on vient chez vous, ça peut être une belle-mère, ça peut être n'importe qui. On vient chez vous et on vient vous dire ce que vous faites de bien ou ce que vous faites de mal et vous donner des conseils. Donc, et là, ça vous gave un peu, là. Parce que justement, vous n'êtes plus un enfant. Ou alors, vous êtes en train de passer justement à l'âge adulte. Et vous allez voir que vous n'allez plus accepter tout ce que vous acceptiez. Le serpent, avec l'hypocrisie et la violence. Oui, exactement. Donc pour certaines personnes, effectivement, il va y avoir le défi à relever. Ça va être d'avoir le courage de ne plus craquer, d'avoir le courage de faire ce que vous voulez faire pour ne plus être sous l'emprise de quelqu'un. Le travail, le surmenage avec la ruche. Ok. Donc là, ça va plutôt nous parler peut-être d'un burn-out. Donc pour certaines personnes, ici j'ai aussi un gros ressenti de là au boulot. Alors c'est peut-être au boulot, mais c'est pas que au boulot. D'ailleurs, il y a un surmenage. Donc oui, un surmenage principalement au travail, mais je vois un burn-out. Je vois vraiment, on en a marre. Vraiment, on en a vraiment marre. On doit faire quelque chose pour arrêter ça. Il y a probablement quelqu'un qui vous manipule, voilà. Que ce soit dans n'importe quoi. Ici, ça peut être dans le boulot, effectivement. Mais ça peut être aussi dans le ménage. Ça peut être dans la famille. Ça peut être avec des amis. Donc, il y a quelqu'un qui essaie vraiment de vous faire chier. Et vous, jusque-là, vous n'avez pas su, pas pu, peu importe, vous n'avez pas cru bon peut-être de prendre les choses en main. Vous êtes toujours laissé faire. Mais maintenant, ça va trop loin et vous devez vraiment vous reprendre en main.
Vraiment. Parce que ça pourrait devenir violent. J'ai ici, je viens de voir un flash ici, attendez, c'est pour que je puisse canaliser. J'ai eu un enfant, c'était un garçon, un fils. Attendez, j'ai perdu mon fil. Un fils à protéger, ou alors un enfant qui va devenir violent avec sa femme. Un jeune homme, je vais dire, allez, d'une vingtaine d'années, 50 plus, 50 moins, plutôt, oui, une 20, 22. Entre 18, allez, on va dire entre 18 et 30, voilà. Une personne qui pourrait devenir violente avec son épouse, mais ça pourrait être aussi une femme qui pourrait devenir violente avec son mari. Je dis mari, ça peut être n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Un concubin, voilà. Voilà, donc ici, il y a ce sentiment de violence qui pourrait arriver. Faites attention. La violence aussi pourrait se traduire en parole. En parole, mais aussi un harcèlement moral, je pense. Harcèlement moral. Ouais. Le mental. Vraiment. On est vraiment fatigué de l'attitude d'une personne. Et là, nous avons, chouette, la protection, le guide avec l'arbre, la carte de l'arbre de vie. Et voilà, donc nous avons ici le résultat. Donc, le résultat, c'est que le message ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous devez faire un travail sur vous-même pour pouvoir ne pas tomber dans ce burn-out. Si vous êtes déjà dedans, voilà, il faudra faire un travail pour en sortir. Ne négligez pas votre santé, à savoir que si vous n'êtes pas bien, c'est pas parce que vous êtes fatigué. Oui, pour certaines personnes, hein, heureusement, mais pas tout le monde. Donc, vous n'êtes pas bien parce que on vous en demande trop, parce que on ne vous respecte pas, parce que on vous oblige à faire des choses que vous ne voulez pas. Peu importe dans quel domaine, hein, ça peut être... Dans quel domaine, peu importe. J'ai ici aussi, je vois ici des gens, une personne qui ont fait travailler. C'est comme si cette femme devait, ou cette jeune dame, devait travailler, peut-être une dame plus âgée aussi, hein, devait travailler, d'avoir 2 travails. Ça ne suffit pas. Je ne sais pas si le mari travaille, mais elle doit travailler beaucoup plus que lui pour pouvoir payer les factures. Oui, c'est comme ça. C'est vraiment un ressenti ici. Mais alors, de toute façon, ça finit bien, parce que nous avons la protection. On a quand même la carte de... Je les mets. La carte de la protection avec le guide. Donc, on va vous guider, on va vous dire ce que vous devez faire si vous êtes un peu perdu. Oui, c'est aussi... n'hésitez pas à demander conseil à vos proches, à vos parents. Voilà, n'hésitez pas à demander conseil. Vous allez être... Alors oui, je dis toujours les conseillers ne sont pas les payeurs, mais là, vous allez être bien conseillé. Vous allez avoir de bons conseils et de la protection. Parce que pour certaines personnes, peut-être pour une seule personne, il y aura peut-être besoin d'un peu de protection physique. Voilà. Voilà, voilà. Alors. Ça, c'était pour les premiers messages. Maintenant, on va utiliser un petit Lenormand, n'est-ce pas? Le Dizzy Lenormand, le Dizzy Oracle, donc de notre Irène Rust Tarot. Et on va se faire un petit tableau de 9 cartes. Ouais, un petit tableau de 9 cartes. Pour avoir d'autres messages, pour que passent d'autres messages.
On va essayer de voir s'il y a d'autres messages. Les étoiles, l'encre, la madame, la consultante, donc vous madame ou votre madame, une dame, les oiseaux. Alors ici, il y a quelque chose. On va avoir une conversation avec une dame. Oui, vous allez avoir une conversation avec une dame et vous allez trouver une solution. Il y a une solution qui va être trouvée. Oui, il y a une solution qui va être trouvée. Pour que quelque chose s'installe sur du long terme. Pour que quelque chose dure. Voilà, il y a quelque chose peut-être à faire avec une amie et ça va se faire sur du long terme. Vous allez ici, cette semaine, normalement trouver la solution à une problématique. Soyez quand même vigilants, parce que là, j'ai encore une fois le serpent qui va de sortir, donc nous avons encore l'hypocrisie. Mais ça pourrait être aussi... non, ce serait plutôt ici les changements. Les changements. Comme, c'est pas toujours le négatif, alors le petit Lenormand. Le petit Lenormand, c'est aussi qu'on change de peau, donc comme le serpent, il laisse... Comment est-ce qu'on dit? Enfin, soit. Voilà, il y a des changements pour vous. Il y a des changements pour vous. Qui pourrait justement vous qui seront très positifs, des changements que vous allez faire ou qui vont se faire d'eux-mêmes ou grâce à certaines choses. Donc il y a des changements, vous allez avoir vous allez changer en fait. Ça peut être physiquement aussi, hein. Vous allez peut-être prendre des décisions, donc physiquement il y a des idées, des choses qui vont être faites, et il est possible aussi que c'est par rapport à la peau, c'est par rapport à un enfant aussi, peut-être les changements ici, ce serait de maigrir ou de grossir suite à une grossesse, peut-être. Allez, youps. Le livre et la cigogne. Alors effectivement, alors ici, on va dévoiler un changement, un déménagement, une grossesse. On garde quelque chose secret. Une grossesse aussi peut-être. J'ai des problèmes gynécologiques. Si vous avez des problèmes gynécologiques et que vous voulez vous fermer les yeux, en fait, mais non, il faut aller vous faire soigner. Vous prendre rendez-vous chez le médecin. Même pour les hommes, hein, ces problèmes de prostate, machin et tout ça, allez-y. Il faut vraiment vous faire soigner. Ne mettez pas ça à rien. D'accord ? De deck. Le chien, les amis, on va dire que c'est la fidélité. On va prendre le positif. Je les retourne. Alors, ici, vous allez avoir, les amis, une opportunité de vous ancrer. Il y a une opportunité de
longévité, j'avais perdu le mot, il y a une possibilité de longévité, il y a une amitié aussi qui pourrait aller sur du long terme. En tout cas, l'opportunité que vous avez, c'est de pouvoir aller sur du long terme. C'est de pouvoir aussi j'ai un autre truc qui me vient, j'ai plutôt ici, je vois ici un boulet à la cheville, l'encre qui nous retient d'avancer plutôt. Donc l'opportunité, ben, l'opportunité c'est de rester là où on est. Bon, j'espère que c'est ce que vous voulez. Enfin, ou alors c'est de faire un projet à long terme. Oui, c'est ça, ça peut être les deux. Donc, mais il y en a aussi qui, un projet à long terme, oui, un projet sur du long terme qui n'est pas du tout de rester comme vous êtes. Ça va être différent. Pour certaines personnes, non, parce que ce n'est pas une opportunité. Je ne sais pas, j'ai aussi ici une image d'une personne qui s'impose. Voilà, j'ai quelqu'un qui s'impose. Ça peut être vous aussi, qui vous imposez sans vous en rendre compte. Ça peut être un ami, un ex qui pourrait venir trop souvent et que ça pourrait créer problème. Alors, on a le livre. Le blocage, ici, ce sera la partie cachée, des événements qui sont cachés. Ça pourrait aussi, pour certaines personnes, le blocage pourrait venir des études. Le blocage pourrait venir de quelque chose qu'on va révéler, un secret qui va être révélé, quelque chose que l'on doit cacher, absolument. Donc, on va être, le blocage ici de cette semaine, on va peut-être devoir cacher des choses que l'on a vues et qu'on ne veut pas que ça se sache. Vous avez vu votre papa tromper votre maman, et là, il n'est pas question que votre maman le sache, parce que vous savez qu'elle va être malheureuse. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Et donc, vous devez maintenant faire très attention, être attentive, justement à être présent souvent pour ne pas qu'elle voie. Pour ne pas qu'elle voie. Qu'elle voit quoi, je ne sais pas. Oui, j'ai des messages qui viennent, mais j'ai pas vraiment... Voilà, c'est à vous de... Par rapport à vos... Si ça vous parle, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Donc... J'ai aussi des longues études. On veut reprendre des études, on va reprendre de longues études. Alors, nous avons monsieur. Alors, c'est vous, monsieur, ou c'est votre monsieur? Si vous n'avez pas de monsieur, c'est l'homme qui est dans votre cœur. C'est la personne la plus proche de vous, en homme. Le défi. Le défi, c'est justement l'homme. Alors, c'est un tirage général, donc ça peut être la dame aussi, bien sûr. Donc, le défi, c'est justement peut-être de ne plus être bloqué par rapport à un secret que cache cet homme, ou ne plus être bloqué par rapport à quelque chose que vous cachez à cet homme. Mais c'est comme si, pour certaines personnes, vous avez envie de lui dire des choses, et en même temps, vous ne voulez pas les dire. Parce que vous vous doutez de sa réaction. Donc, il faut défier ici ce personnage, quelqu'un. Oui. L'objectif ici, on a les souris. Donc, l'objectif, c'est de vous tirer de l'embarras. Vous êtes, pour certains et certaines
pas tout le monde, dans un embarras. Et vous voulez vraiment vous sortir de là. Vous voulez qu'il n'y ait plus de... Peut-être que les cachotteries, où vous avez appris quelque chose à propos d'un homme, sur un homme, ça peut être le vôtre, et ça vous anéantit. Ça vous anéantit tellement que je ne sais pas pourquoi ici je vois une dame qui laisse tomber les bras, une dame assez âgée, qui laisse tomber les bras et qui a dit non. Et c'est comme, je vois des souris partout, mais c'est plutôt parce que cette dame, elle n'a plus le courage, elle n'a plus la force de nettoyer. Elle est chez elle, elle habite chez elle, mais elle n'est pas malade, mais elle en a marre. Elle en a marre. Elle veut plus. Voilà, ça c'est un truc que je viens de voir, c'est pour ça que je vous le dis. Une dame qui en a marre. Il faudrait peut-être qu'on la pousse un peu, mais j'ai envie de dire, cette dame, il faut peut-être la laisser un peu tranquille. Allez peut-être l'aider, si c'est votre maman par exemple. Allez l'aider à nettoyer. Elle a plus envie de nettoyer cette personne. Ça la fait chier, quoi. Et donc, comme maintenant, elle se dit, oui, mais bon, ça va, je suis vieille, moi maintenant, si c'est pas fait, c'est pas fait. Donc, ou je suis vieux, hein, ça peut être un homme aussi. Donc ici, il faut juste savoir, en tout cas, qu'un objectif futur va être d'aider cette personne. Voilà, je suis... il faut que je ressors de là. J'arrive. Ouais, j'ai pas pris de tasse. Parce que comme je la lave de temps en temps, allez, restez en bas. L'enfant. La force. La force. Quelque chose de nouveau. Une grossesse. Un enfant. Les enfants. Voilà. Pour vous, la force, c'est quelque chose qui commence. Un nouveau départ. Un nouveau commencement. Peut-être qu'on va arriver à enlever ces soucis. Là, ce sont des soucis. Oui, j'ai pas dit pour tout le monde ici. Donc l'objectif, donc ici, vos objectifs, c'est de ne plus avoir de soucis. C'est peut-être par rapport à un vol. Vous avez un objectif par rapport à un vol. Vous espérez qu'on va retrouver ce qu'on vous a volé. Vous espérez que les gens vont être pris, qu'ils vont être attrapés et qu'on va les punir. Oui. En tout cas, de toute façon, ici, ce qui va vous donner la force de continuer ou de commencer quelque chose, c'est parce qu'il va y avoir un nouveau départ. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais il va y avoir un nouveau départ. Voilà. Donc ça, c'est dit, c'est sûr. Ou de nouveaux projets. Ça, oui, de nouveaux projets sur du long terme. Ça peut être aussi la fin d'une formation. Oui. Alors, le conseil ici, ce sera, si vous êtes déjà en couple, si vous êtes marié, faites preuve peut-être de patience, de courage, de persévérance, parce que la carte qui est là dans la place du conseil, c'est l'anneau. Alors ça peut être aussi une association, d'accord? Une association, une union. J'ai aussi quelque chose qui a réussi. Une association, le conseil. Une association peut-être par rapport à quelque chose de nouveau. Peut-être associez-vous. Le bébé va naître, mariez-vous. Vous allez vous marier. Voilà. Le soleil. Alors là, c'est l'énergie principale. L'énergie principale, c'est le soleil. C'est l'abondance totale et générale. Donc, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Les énergies pour cette semaine sont juste magnifiques.
Alors, la surprise. La surprise, c'est que vous allez certainement être un peu dans le flou. Il y a... Alors, je pense qu'il est possible que le soleil va briller, ça c'est sûr, mais on a quand même les nuages et le souris. Les nuages et les souris. Oui, mais... on se voile la face. Vous vous voilez la face. Vous savez qui a fait ça et vous ne voulez pas le voir. Vous ne voulez pas l'entendre. Vous ne voulez pas que ça se sache. Et vous ne voulez pas que ça se sache que vous... Oh là, ça se mélange. Vous deviez... J'ai une dame qui devait arrêter une personne, comme un policier qui devait arrêter une personne, mais qui l'a laissé filer. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Qu'il a laissé filer. Exprès. Enfin, voilà, vous mettez ça pour vous. Vous avez peut-être laissé tomber quelqu'un, ou vous avez laissé partir une personne, maintenant vous le regrettez, ça peut être un truc comme ça aussi. Ou vous allez le faire, donc si vous ne l'avez pas encore fait, que vous réfléchissez, peut-être que si ça sort comme ça, ben, réfléchissez avant de le faire, parce que peut-être que vous allez le regretter. Peut-être, hein. En tout cas, la surprise, ce sont les nuages. En même temps, ici, le nuage ne fait que passer, d'accord? Donc, les choses ne vont pas aller sur du long terme, ça ne fait que passer. Si vous ne voyez peut-être, vous n'allez peut-être pas voir, vous n'allez peut-être pas voir, entendre ou comprendre ce que les gens disent, mais où vous allez être un peu dans le flou. Peut-être que vous allez être un petit peu déconcerté aussi. J'ai une forme de... On va être déconcerté parce que il y a mon fils qui a été volé dans une grande surface, on vient de m'appeler, ou on l'a attrapé. Enfin voilà, ça peut être un genre de truc comme ça aussi. Ne paniquez pas, il ne le ferait peut-être que cette fois-là. Et au milieu, nous avons l'ours en solution en fin. Donc ici, pour moi, la solution, la fin, c'est l'argent. Alors c'est l'argent, c'est aussi un bien-être familial, c'est aussi, encore une fois, la protection. Mais... alors là, j'ai un homme et une femme qui dorment ensemble, mais ils ne peuvent pas. Je les vois, vous voyez, je suis en train de partir dans mon truc. Voilà, donc la solution, la fin, c'est l'argent. Donc c'est positif, c'est familial. L'objectif, c'est la famille, c'est la force, force d'un ours, c'est... je ne sais pas, j'ai une histoire de poids, on me parle de poids, c'est lourd, c'est très lourd. C'est vraiment très très lourd. Je sais pas. Si ça vous parle, mettez-le en commentaire, parce que j'ai beaucoup de mails qui me reviennent en disant oui, ça me parle. Mais genre, je ne sais pas répondre à tout le monde, malheureusement. Mais c'est... sincèrement, vous pouvez mettre, si vous avez un pseudo, on ne vous reconnaîtra pas. Hein. Voilà. Donc, du long terme, peut-être un mariage, un enfant. En l'occurrence, ici, pour moi, tout va bien. J'ai quand même peut-être un amant dans le collimateur, ici, homme. Non, ça peut être une femme, c'est un tirage général, donc ça peut être aussi une femme. Bon, on va faire quoi? Le tarot. Une petite coupe avec le tarot. Je les ai mis comme ça parce que sinon je vais oublier.
Je suis sûre que j'allais en oublier. Juste 3 cartes. Pour voir d'autres énergies, d'autres messages, s'il y a d'autres messages à passer. Alors, on a ici le 5 de Pentacle qui nous parlera de besoin, d'être dans le besoin, d'être dans l'insatisfaction financière ou matérielle. On fait des cauchemars. On fait des cauchemars. L'ermite. J'adore cette carte. Et ben voilà. L'ermite. Je l'ai fait à l'endroit. La grande prêtresse. La magicienne. Et l'ermite. Alors ici, vous allez, pour moi, je vois de l'enseignement par quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Je vois de l'enseignement par quelqu'un qui a des secrets. Alors, des secrets, pas pour vous, mais une personne qui a des secrets. Regardez, c'est marrant parce qu'on a quand même 2 ordinateurs là. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont cachées. Pourquoi j'en sais rien? Je dis ça. Ah oui. Il y a des choses qui sont cachées, mais il y a des choses que l'on va savoir. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour continuer, pour commencer. Voilà, donc ici, ces énergies supplémentaires nous disent que vous êtes vraiment dans la force nécessaire. Non, vous êtes vraiment dans la force nécessaire pour pouvoir commencer quelque chose ou recommencer quelque chose ou continuer quelque chose. Elle a été tuée. Elle a été tuée. J'ai vu une image, une femme sur un bateau qu'on ne trouve plus. Je ne sais pas. Ça ne me parle pas du tout d'ici. C'est un message. Elle a été tuée. Je ne sais pas. Moi, j'ai des drôles de trucs qui me viennent. J'ai beaucoup de décès et des bazars comme ça. Donc. D'ailleurs, ceux qui viennent sur ma chaîne, ils savent que je dis tout. Ils savent que je ne cache rien. Et donc, il faut bien l'accepter. Sinon, il faut aller voir une autre chaîne. Oh. Effectivement, donc des choses cachées, des choses que l'on va... non. Il y a une personne qui va... Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Hein. Une personne qui a beaucoup de connaissances. Qui va vous aider. On vient chercher de l'argent. Si vous devez de l'argent, vous devez... N'oubliez pas qu'il faut le rendre. Hein. Allez, il faut que je revienne dans mes cartes parce que je suis partie un petit peu trop loin là. Il faut que je revienne. Il faut que je revienne. Ok. Donc voilà, ici quelque chose, je vois une nouvelle formation, des informations, on va apprendre quelque chose, on va commencer quelque chose, donc on a tout en main pour réussir, d'accord? On a tout en main pour réussir, on a un très bon professeur, vraiment, je crois qu'ici on a le meilleur des professeurs, la personne qui sait tout, qui voit tout, enfin voilà. Et là, nous avons la grande prêtresse qui va aussi
nous parler de... J'entends, poursuis tes études, poursuis ton projet. On nous demande de poursuivre votre projet et de poursuivre vos études. Ouais. Ne soyez pas triste. Ne soyez pas triste. Vous allez avoir ce que vous désirez. Mais pour ça, il faut encore travailler un peu. Je vois ici un travail de bureau. Un travail de bureau. Une... Voilà. Ok. Donc j'espère que ça vous parle. Donc recommencez, continuez vos études, continuez ce que vous voulez entreprendre. Allez-y, foncez. Vous avez les cartes en main, mais absolument, vous avez toutes les cartes en main. Vous avez quelqu'un sur qui compter, quelqu'un qui va vous guider aussi, de toute façon. Et vous avez ici quelqu'un qui va vous former. Je pense ici que vous aurez 2 bons professeurs. Je ne sais pas. C'est peut-être pas du tout, ça va peut-être pas vous parler du tout, mais ça vous parlera au moment voulu et vous vous rendrez compte de ce que c'était que ces 2 professeurs-là, dont un savait tout. Excusez-moi, je suis partie dans mon délire là. Non, ouais. Juste, un n'était plus venu. Hein. Bon. Alors, l'amour. On va prendre le 77 de Alias Kay et on va voir 9 cartes pour l'amour. Ah, alors faites attention. Oui, effectivement, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de il y a une élévation ici, une élévation dans l'amour, une élévation... il y a de la ruse aussi, donc faites attention, il y a une personne qui est rusée autour de vous, faites attention. Il y a une personne qui va essayer de... Il y en a trop. De prendre le contrôle sur vous, mais en vous flattant. Essayez, à mon avis, d'abord en vous flattant. Et puis après, peut-être que vous serez d'accord. Alors là, je ne sais pas pourquoi je pense aux coiffeurs. Les coiffeurs peuvent travailler, mais ça va, ils peuvent déjà depuis. C'est pas nouveau. Enfin, c'est pas vieux non plus, mais voilà. Mais c'est pas ça. Si c'est on coupe les liens, vous allez opérer en votre faveur. De toute façon, il y a une opération que vous allez faire en votre faveur. Donc, vous allez rompre, mais ce sera quelque chose de facile. Hein. Donc, vous allez rompre, vous allez couper quelque chose, couper des liens amicaux, peu importe, peut-être avec des gens qui n'aiment pas votre partenaire de vie. Vous n'allez plus vous laisser faire. Allez. J'ai retourné la fin pour la fin. Alors, je vais les retourner de toute façon. L'opportunité, c'est quelqu'un qui s'en va. L'opportunité, c'est quelqu'un, ici, vous allez... Alors, je pars pour l'amour. Il y a un adultère, il y a eu une personne qui est partie. L'opportunité, c'est justement le départ de cette personne. Je ne sais pas pourquoi.
Voilà. Alors, c'est le départ de la personne ou l'opportunité, ça concerne une personne qui est disparue ou qui vous a tourné le dos. Pas vraiment disparu, hein. C'est quelqu'un qui vous aurait peut-être tourné le dos. Et qui pourrait peut-être revenir vers vous. Alors, ici, le blocage, ça veut dire que vous êtes un peu en manque. C'est comme si vous étiez un peu au fond du trou. Donc, ce qui vous bloque maintenant par rapport à l'amour, les amis, vous qui avez probablement quelques petits soucis, c'est peut-être que justement, l'opportunité, c'est qu'il y a une personne qui va revenir vers vous. Mais cette personne, elle vous a déjà foutu au fond du trou, au fond du gouffre. L'amour peut triompher quand même ici. Alors, on a l'interrogation. Donc ici, on se pose des questions. Le défi, c'est justement d'arrêter de vous poser des questions et d'y aller. C'est d'arrêter de vous... Oui, faites vos choix. Arrêtez de... Pas de vous spécialement vous poser des questions, mais plutôt de croire déjà à des choses qui ne sont même pas encore sûres. Donc vous allez vous dire, oui mais non, si je le fais, je vais me planter, ou si je le fais, il va pas répondre, il me répondra pas, il ne me décrochera pas, il ne me lira pas, elle va jamais, ceci, mais vous n'en savez rien. Donc vous faites des affirmations et vous savez même pas si elles seront justes. Alors là, effectivement, nous avons la femme, celle là, alors ça c'est votre femme, c'est la personne qui est dans votre cœur. Autre que votre femme du coup. La force. Facile ça. La force. On stoppe. J'entends du bruit. La force, c'est de pouvoir dire stop, c'est de pouvoir dire non, c'est d'avoir des arguments. On peut argumenter pour dire qu'on n'est pas d'accord. Oui. Le conseil, le conseil, c'est d'y aller, allez-y, foncez. Ouvrez les portes, enfoncez les portes, elles sont déjà ouvertes, donc vous n'aurez plus grand chose à faire. Donc la force, c'est qu'on vous dit oui, allez-y. Allez-y. L'énergie principale, c'est pour moi, l'énergie principale, c'est une énergie qui va peut-être vous isoler avec la personne que vous aimez, parce que la personne que vous aimez, elle est là. Donc, il est possible que vous allez argumenter, et si vous voulez une réconciliation, elle devrait se faire. Elle va se faire, la réconciliation. Je vais juste tourner celle-ci, c'est la surprise. Ah, la surprise. La surprise ici, pour moi, c'est plutôt le coup de foudre. Ça va être le coup de foudre. Alors, peut-être avec une personne du passé qui pourrait revenir. Ça pourrait redevenir un coup de foudre, oui, mais... oui. Ok. On se voile la face. Hein. La fin, la solution, c'est on se voile la face, on ne dit pas tout, on ne regarde pas tout, on est aveugle
on est aveuglé. Donc, par rapport à l'amour ici, je pense qu'il faudrait, les amis, prendre du recul. Ne pas croire que tout est déjà acquis. Même si ça l'est. Pour vous, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Voilà, donc en résumé, votre énergie, l'énergie ici, ce sera, il faudrait prendre du repos, prendre du recul pour pouvoir mieux examiner la situation. Je pense que vous pourriez fermer les yeux sur une situation passée qui vous a un petit peu perturbé, qui vous a bloqué carrément. Mais justement, vous ne voulez plus être bloqué, donc ici, on a quand même les 3 épées. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Je vois ici une personne qui est contre vous par rapport à la garde d'un enfant. Une amie, c'est une amie, ça n'a rien à voir, enfin, je sais pas. Ou alors c'est une garde d'enfant qui se passe pas bien dans le domaine amoureux ici. Rien à voir avec les cartes. J'ai des flashs, j'ai beaucoup de flashs aujourd'hui. Enfin voilà, donc je pense qu'ici, vous allez avoir le choix de dire oui ou de dire non, à vos risques et périls, parce que la carte de la fin et la carte de la solution, ça va nous dire qu'on se voile la face. Donc, vous vous voilez la face. Bon, ben voilà les amis, par rapport à l'amour ici. Donc oui, coup de foudre. Alors oui, non, la surprise. Non, c'est plutôt un coup de foudre. Bon, il y aura aussi des querelles, il y aura aussi des disputes, des conflits, et peut-être même une personne qui va... peut-être une rupture, mais qui ne serait certainement que provisoire. D'accord ? Il faut bien vous dire que plus vous allez accepter, plus l'autre va le faire. Et encore, et encore, et encore pire. Toujours pire. D'accord? Donc vous l'acceptez une fois, vous devrez l'accepter toujours. À vous de voir si c'est cette vie-là que vous voulez. Ok. Ok, ok. Donc, on va mettre ceci là-bas. Donc, du repos, les portes sont ouvertes, c'est oui, c'est... Voilà, donc, je crois qu'il y a un passé assez négatif pour certaines personnes, mais on va vers du positif à condition que vous acceptiez certaines choses. Il faut que pour arriver à du positif, à avancer et à peut-être se remettre avec une personne... D'ailleurs, on avait le point d'exclamation et là, j'ai le point d'interrogation. Donc, on affirme, mais on demande. Donc, je vois ici un doute quand même. Pour moi, il y a quand même encore un doute. Voilà. Alors, on va faire quelques breloques. Je voulais aller plus vite, mais je suis pas dans mon mental rapide. Je n'utilise pas les petites cartes, j'utilise quelques breloques.
sinon ça va être vraiment trop long. Donc ici, je vais peut-être utiliser celles qui sont dessus. Alors, complément d'information par rapport à ce qu'on vient de dire. Nous avons un travail en famille. Un travail en famille. Travailler avec les enfants, travailler avec l'enfant, avec le papa en tout cas. Travailler avec le papa. De l'amour. L'amour du travail, l'amour passion. Donc on trouve un nouveau travail, nouveau job. Un job qui passionne. Vraiment. D'accord ? J'ai une agence bancaire et en même temps, j'ai une grosse maison. J'ai des personnes qui vont acheter cette maison. Si on vous dit que la maison est déjà vendue, c'est faux. Elle n'est pas encore... Il n'y a pas encore d'acompte, d'accord? Donc, vous avez encore vos chances. Alors, je vois de l'amour. Il y a beaucoup d'amour ici dans la maison. On a la maison tout au milieu, là, donc le foyer. On a beaucoup d'amour dans le foyer. On a une renaissance, pour moi. Je vois une renaissance, un déménagement, un changement, une grosse maison. Ou bien on change un appartement, une maison, ou une maison pour un appartement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Il y a des... Oui, c'est peut-être ça. Donc, du coup, ouais, ça pourrait parler de l'agent immobilier, la personne hein, de l'agent immobilier, ou... Je sais pas. Je sais pas, enfin, il n'y a rien de plus. En tout cas, je vois une vente, un achat d'une maison. Je vois je vois un agent immobilier. Problème avec les animaux de compagnie. Problème, peut-être, quelques problèmes avec les animaux de compagnie qui ne vont pas être acceptés tout de suite ou pour vous allez vous tracasser parce que vous avez peur qu'ils ne s'en aillent. Alors j'ai ici, soit une perte d'emploi, soit quelqu'un qui arrête de travailler. Oui, j'ai une décision qui va être prise par madame... Non, pas travailler, pardon. Pas travailler. Une personne qui, non, ben voilà, qui ne peut pas voyager. C'est des voyages... voilà, on doit interrompre des voyages, on doit interrompre des projets de voyage. On doit... voilà, on ne peut pas... On ne peut pas partir maintenant, mais ce n'est que tant mieux pour certaines personnes. J'ai des coiffeuses à domicile, quelque chose avec une coiffeuse à domicile ou un coiffeur à domicile. Oui, peut-être un coiffeur, parce que c'est général. Ok. Alors, j'ai des démarches financières à l'étranger. On va devoir faire des choix par rapport à de l'argent, à des finances. Oui, on doit devoir faire des choix. On va peut-être placer son argent ailleurs, autre part. J'ai l'institution financière, effectivement. Alors, beaucoup de chance dans la famille, cette fois-ci encore. Beaucoup de chance. Tout tourne autour du foyer ici, de la famille. J'ai une formation, j'ai des nouvelles de quelqu'un qui est un ami. Des nouvelles, vous allez avoir de ces nouvelles. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous avez aimée, qui est devenue un ami.
j'ai effectivement quelque chose qui se termine avec une amitié qui se termine, une amitié qui... J'ai aussi, bon, le décès peut-être d'un ami, d'un ex. Il y aura, par rapport à l'amour ici, alors, il y en a, parmi vous, vous allez être informé de quelque chose d'infidélité. C'est vous ou ce sera votre compagne ou compagnon. Oui. Donc, vous allez... il y a une personne fausse qui va arriver dans un établissement. C'est vraiment une fausse, c'est une femme, elle est fausse. Elle veut savoir des choses qu'elle n'a pas le droit de savoir. Des choses qui vous concernent, mais... Ok, je vois une personne voilée. Enfin, voilà, quand j'ai des trucs comme ça, je ne sais plus ce que je dis. J'ai vu une personne voilée qui était contre un mur, en fait. C'est comme si on était peut-être dans un audit. Dans une salle de tribunal, peut-être. Personne voilée. Et on vient lui dire, viens, ou un truc comme ça. C'est une jeune dame. Bon, alors... J'ai une notion de rapidité par rapport à l'amour. Oui, j'ai une tromperie, malheureusement. On parle peut-être. On parle de tromperie, on parle de rupture, on parle de s'en aller. Ok. Des nouvelles d'une personne, d'une personne du passé. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé. Dans l'amour. Oui. Je confirme ici. En tout cas, il y a quelque chose de caché qui va être qui va se savoir, une tromperie qui va être révélée. Vous allez révéler une tromperie, ou alors ok, la voiture n'était pas trop près. La voiture n'était pas trop près, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc elle n'a pas touché la voiture. N'a pas touché... voilà. Donc, tout tournait ici autour de la maison et du foyer. Voilà, donc pour les breloques. Et puis maintenant, on va en terminer avec une petite carte pour voir les énergies générales. Une carte conseil plutôt, une carte de conseil. Et puis le message de Mario Duguay pour en terminer. Alors, une petite carte conseil avec l'oracle des sortilèges. J'adore aussi ce jeu. Tu veux nous donner du conseil, toi, déjà? L'énergie, la connaissance, ici. Et la santé. Hein. Je pense que ici, c'est un grand message qui nous parle... Alors, je ne vais pas lire ce qu'il est marqué là, mais qui nous parle de énergie, connaissance, santé. Il faut peut-être savoir... Il vaut mieux, comme je dis toujours, il vaut mieux être en bonne santé et le savoir que malade et l'ignorer. Donc,
allez faire des tests si vous devez en faire. N'attendez pas pour ne pas que ça évolue. Je ne parle pas que du virus, je parle pour toutes les maladies. Il ne faut pas il ne faut pas négliger votre santé. Sinon, il est écrit là, douce terre-mère, lumineuse terre-mère, apporte-moi la puissance de guérison. Ta puissance de guérison. Voilà, donc ici, on fait une demande de guérison pour la santé. Donc, je confirme, allez voir quelqu'un si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, l'amitié. Apporte-moi l'amitié authentique, partage, rire et compréhension aussi. Voilà. Donc, voilà, bah, écoutez, c'est la carte conseil de cette semaine. Donc, essayez je pense que l'amitié va être importante cette semaine. Vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un, mais c'est peut-être quelqu'un qui va avoir besoin de vous. Donc, soyez disponible. Oui, soyez disponible, j'ai envie de dire, pour que les autres aussi puissent être disponibles pour vous. Je pense que c'est fort important. Il faut être disponible. Oui. Je n'ai pas dit qu'il fallait se rendre indisponible. C'est différent. Sinon... Oui. Ok. Donc l'amitié ici, c'est vraiment quelque chose qui va être très important cette semaine. Et enfin... Message de lumière... je me rends compte que je suis longue encore, mais c'est vraiment parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai un coup là de massue. Quand j'ai commencé le tirage, j'ai eu un coup de massue et je suis dans un état de fatigue intense, si je peux m'exprimer comme ça. C'est pas vraiment de la fatigue, c'est... Je me redécouvre, les amis, cette semaine. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je vous jure, je viens de lire à se faire foutre. Et puis je me suis dit, c'est pas possible. Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Donc, je me redécouvre. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare, décidément, à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Donc ici, je suis désolée, je vois des gens... Là, je voyais une dame... Oh là là! Je pourrais vous décrire. Hein. C'est une dame qui était assise là, sur une espèce de transat. Elle n'est pas là. Hein. Je la vois, mais après, quand je me réveille, je la vois plus. Voilà. Pour vous dire, c'est une dame avec des cheveux châtains. Coupe carré, je vais dire une coupe au carré, mais avec une ligne sur le côté.
Une dame de 35 ans, 40, pas grande, avec une espèce de blouse bleue. Alors cette fois, c'est une blouse comme une infirmière ou si c'est un chemisier. Il y avait deux couleurs, bleu et l'autre, je ne sais plus. Voilà. Bon, bah écoutez, mes amis, là je vous laisse parce que je suis un petit peu moi-même dans la panade, ce que je n'aime pas. Vous voyez, je me redécouvre et là j'ai le moi. Je vais quand même la lire, tiens. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. C'est très, très, très important. Voilà. Donc, voilà les amis, les images. Et je pense qu'on a fait le tour. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, belle semaine à vous. Et puis, j'ai encore fait une longue.